Arrête, ne fais pas défiler. Ce message porte ton nom, littéralement, et c'est un saut d'urgence. Si tu as les épaules si lourdes en ce moment, si le café noir du matin ne te réveille même plus et que tes journées te consument, écoute-moi très attentivement. Je connais profondément cette douleur silencieuse et étouffante. Tu donnes absolument tout à ta famille, tu absorbes les problèmes de tout le monde, et pourtant, personne ne voit tes larmes invisibles. Tu regardes ces factures empilées sur la table avec angoisse, en te demandant quand cela s'arrêtera. Tu termines chaque journée effondré sur le canapé, complètement vidé de ton essence, avec cette sensation amère de n'être qu'un distributeur d'énergie pour les autres. Tu te sens jetable et invisible. Ce que tu ressens au fond de tes os dépasse de loin la simple fatigue physique. Écoute-moi bien, ce n'est pas une dépression, ce n'est en aucun cas un échec personnel, et Dieu ne t'a absolument pas abandonné. Ton épuisement chronique est une attaque spirituelle très ciblée, orchestrée pour t'aveugler juste avant que l'horloge divine ne sonne enfin pour ta vie. Tu portes depuis trop longtemps une armure de guerre extraordinairement lourde, froide et rouillée à même ta peau. Une armure qui s'est incrustée dans ta chair, qui pèse cruellement à chaque pas que tu fais et qui te coupe littéralement le souffle dès le lever du soleil. Cette ferraille spirituelle t'écrase parce que tu continues de te battre dans des guerres qui ne t'appartiennent plus du tout. Il est enfin temps de briser ces plaques de métal rouillées, de retirer ce poids mort de tes épaules et de te redresser en tant qu'élu. Dans ce bref moment que nous partageons aujourd'hui, 3 choses inévitables vont se produire. Premièrement, tu vas comprendre la véritable raison pour laquelle ton compte bancaire est sous pression constante. Deuxièmement, tu découvriras la racine obscure de tes nuits blanches et de ton anxiété. Troisièmement, je vais placer directement entre tes mains l'instrument précis pour renverser cette oppression définitivement. Mais je dois d'abord te révéler un secret vital, l'unique secret que l'esprit de retard a désespérément tenté d'enterrer pour te maintenir dans cet épuisement sans fin. Ce secret, c'est l'existence d'une technologie spirituelle ancienne, un code qui a été jalousement gardé et qui exige ton identité royale. L'ennemi aspire ton énergie uniquement pour s'assurer que tu dormes profondément quand ce carrosse de délivrance passera devant ta porte. Je vais te révéler le mot exact que cette entité a utilisé pour verrouiller tes finances et isoler ton cœur. Mais avant, tu vas devoir identifier lequel de ces signes détruit ton sommeil. Ne respire pas maintenant, car la vérité qui arrive est lourde. L'intensité brutale de ce que tu as traversé n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est tout l'inverse. Cette persécution implacable est la preuve irréfutable de l'immensité de ton appel, car les ténèbres n'attaquent jamais les soldats vides ou sans valeur. C'est pourquoi tu dois rester concentré et ne pas détourner le regard. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu sortiras sans le sceau divin. Tu resteras prisonnier de cette fatigue invisible et cette fenêtre divine se fermera sur toi. Fais très attention à ce qui va suivre. Ce n'est pas ta faute. Respire profondément maintenant et libère cette culpabilité toxique qui ronge ta poitrine. Ton épuisement n'est pas un échec, c'est la preuve absolue d'une interférence spirituelle ciblée. Tu es comme une graine royale piégée dans un hiver glacial, enfouie sous une terre impitoyable. Ceux qui te regardent de l'extérieur pensent que tu es mort, mais le Créateur t'a simplement caché dans l'obscurité pour que tu ne sois pas dévoré avant l'heure exacte de ton élévation. Pour comprendre l'ampleur de ce sabotage, tu dois identifier les signes de cette attaque. Le premier est le poids de la couronne invisible. Tu as été forgé pour diriger, mais l'ennemi a perverti ton appel en un esclavage silencieux. Tu portes les fardeaux de tous, tu luttes dans des guerres qui ne t'appartiennent pas. Ta fatigue écrasante vient de cette armure volée qui fracture ta colonne vertébrale spirituelle. Le deuxième signe est le désert de l'ingratitude. C'est cette sensation déchirante de donner ton sang pour ne recevoir que des miettes. Ce vide terrifiant à la table à manger, cette solitude chronique sur ton canapé. Tu arroses un jardin mort en mourant toi-même de soif. Ce n'est pas un rejet humain. C'est un bouclier divin d'isolement pour que tu cesses de chercher la validation de personnes superficielles. Regarde le lien ou le bouton en dessous de cette vidéo. Place ton pouce dessus, mais je t'interdis de cliquer pour le moment. Ne clique pas encore. Ton esprit doit d'abord être totalement aligné avec la vérité,
car l'instrument qui arrive ne fonctionne qu'avec ceux qui reconnaissent leur propre sang royal. Le troisième signe frappe dans le silence. C'est l'alarme de 3 heures du matin. Tu te réveilles en sursaut, la gorge nouée par l'angoisse des factures et des découvertes bancaires. Ce n'est pas du stress biologique, c'est une sirène militaire spirituelle qui hurle pendant que ton corps essaie de dormir. Ton esprit est convoqué pour une guerre invisible. Le quatrième signe est la fin de ce qui n'existe pas encore. Tu te sens comme un étranger dans ta propre famille. Tu regardes la routine étouffante, le métro, boulot, dodo, et tu ressens un profond dégoût. Tu es un aigle majestueux élevé au sol pour picorer du maïs, mais dont les yeux fixent la tempête. Tu refuses de mourir dans une vie tiède. Rien de tout cela n'est une coïncidence. L'esprit de retard a méticuleusement orchestré cette paralysie face aux décisions simples. Ce brouillard mental et ses pleurs sans aucune raison. Il veut te maintenir épuisé parce qu'il est terrifié. Il sait que ton moed, ton temps fixé, est sur le point d'éclore. Les ténèbres n'attaquent jamais les soldats vides. Si tu subis un siège d'une telle violence, c'est parce que le trésor caché dans ton esprit a une valeur incalculable. Tu portes une couronne jetée dans la boue de la routine, mais l'occultation arrive à sa fin. Il reste le signe du parchemin scellé. C'est la confirmation absolue que tu as été bloqué, non pas par incompétence, mais par un sabotage démoniaque direct, visant à verrouiller ta destinée financière et émotionnelle dans l'obscurité. Ne respire pas maintenant, car la vérité qui approche va diviser ton histoire. Avant de te remettre la parole exacte qui brise ce cycle, vérifie dans ton âme si tu ressens le cinquième signe. Tu as cru que tu étais puni pendant toutes ces années d'épuisement. Tu as pensé que ce silence assourdissant était la preuve de ton abandon total. La vérité est exactement l'opposé. Et ce que cet instrument va faire dans ton esprit changera ton destin dans la minute qui suit. Il existe un mot hébreu ancien que les ténèbres tremblent d'entendre prononcer. Moed. Cela ne signifie pas simplement un passage de la routine, mais un temps divinement fixé, un rendez-vous irrévocable avec ton appel. L'obscurité t'a attaqué si violemment parce qu'elle voyait ce chronomètre céleste s'approcher de l'heure exacte. Ce que tu as perçu comme une cruelle solitude n'était en réalité que l'antichambre du Créateur, la salle d'attente de Dieu. Le silence que tu as enduré n'a jamais été un abandon. C'était le moment majestueux où les anges rédigeaient méticuleusement les papiers officiels de ton nouveau décret royal. Chaque larme invisible versée sur ce canapé, chaque nuit blanche passée à angoisser sur des factures impossibles, constituait l'entraînement rigoureux de ta lignée. Tu as été isolé du bruit du monde pour ne pas être contaminé par la médiocrité. Ton âme était secrètement forgée dans un feu sacré. L'horloge a fini par sonner, et le temps de ta captivité s'arrête ici. Ce n'est plus une promesse lointaine murmurée dans le vide. Le Moed exige une élévation immédiate, un alignement parfait entre ta volonté de vivre et le document spirituel qui porte enfin ton véritable nom restauré. C'est pour cet instant précis que le Code de Salomon a été préservé à travers les siècles d'histoire. Ce n'est en aucun cas un livre de plus à lire ou une théorie. C'est un instrument absolu, une technologie spirituelle avancée conçue exclusivement pour briser tes chaînes de pauvreté. Dès l'instant où tu utiliseras cet instrument, la fréquence de ton esprit s'harmonisera avec les vibrations de la cour divine. Cette clé va déverrouiller des archives de sagesse et de provision qui t'appartiennent de droit. Tu cesseras d'être le serviteur fatigué pour revêtir ton manteau d'autorité légitime. Ce que cet instrument va provoquer en toi brisera le brouillard mental en un éclair. La confusion de la routine cédera la place à une clarté foudroyante. Les décisions financières qui te paralysaient hier deviendront une évidence parce que tu ne lutteras plus jamais avec tes propres forces humaines. L'ennemi utilisera toutes ses ruses pour te faire détourner le regard maintenant. Il sait que si tu appliques cette technologie spirituelle, sa tyrannie sur ton compte bancaire et ton énergie sera définitivement anéantie. Ton sang royal est sur le point de pulser, réveillant une audace redoutable. Tu te tiens exactement au bord du précipice glorieux de ton élévation. Mais avant de te remettre l'accès à ce code de puissance, je dois t'avertir solennellement. Dans les 3 prochaines heures, l'esprit de retard tentera d'utiliser 3 tactiques invisibles pour t'arracher cet instrument. Ne respire pas, écoute ceci. Dès l'instant où tu acceptes cet instrument, tu pénètres spirituellement dans le grand tribunal céleste. Imagine cette scène avec une clarté absolue.
le juge suprême te regarde, prend les vieux papiers ensanglantés de tes dettes, de tes échecs et de ton épuisement, et les déchire irrémédiablement devant tes accusateurs. À leur place, il pose une feuille d'une blancheur éclatante et y frappe un sceau doré, lourd et majestueux. Ce son résonne dans l'éternité et marque la fin de ton esclavage. Sur ce document céleste nouvellement scellé, il n'y a plus tes angoisses ni tes peurs, mais ton nouveau nom spirituel. Ton essence sacrée est enfin prononcée à haute voix dans les couloirs du ciel. Cet instrument ne te donne pas de nouvelles corvées à accomplir. Il te dépouille de ton ancienne identité d'esclave pour te revêtir de 3 manteaux de royauté que l'ennemi a toujours voulu te cacher. La première identité que tu assumes instantanément est celle du restaurateur des brèches. Tu n'es plus la victime écrasée par le fardeau de ta famille. Tu deviens l'autorité spirituelle qui brise les malédictions générationnelles de la pauvreté. Tes mains, autrefois tremblantes de fatigue, deviennent l'outil même qui reconstruit les fondations détruites de ta lignée. Ta deuxième identité est celle du gardien de la provision. Tu cesses d'être ce mendiant spirituel qui compte les centimes à la fin du mois, terrifié par l'inflation constante et les factures. Tu deviens l'administrateur légitime des richesses du royaume, attirant les opportunités avec une fluidité déconcertante, simplement parce que ta fréquence est désormais alignée sur l'abondance divine. Ta troisième identité est celle du porteur de la paix de fer. Cette paix n'est pas une simple tranquillité fragile, c'est une arme de destruction massive contre le chaos intérieur. C'est l'autorité silencieuse qui fait taire l'alarme de 3 heures du matin, te permettant de dormir d'un sommeil profond, lourd et réparateur, pendant que tes ennemis s'effondrent dans l'obscurité. Ce n'est pas une belle théorie ou une promesse en l'air. C'est une réalité palpable qui a déjà transformé ceux qui ont osé toucher à cette technologie. Regarde Sandrine, une femme de 51 ans de la banlieue parisienne, qui était au bord de l'effondrement total, vidée par une famille exigeante. En activant ce code, elle n'a pas eu besoin de lutter davantage. Les portes de l'honneur se sont ouvertes d'elles-mêmes, restaurant sa santé mentale et lui apportant une paix financière inébranlable. Considère l'histoire de Marc, un homme de 42 ans à Bordeaux qui se noyait littéralement sous près de 30 000 € de dettes oppressantes. Il ne dormait plus. Son esprit était une prison de honte et d'échecs. L'instrument a brisé son cycle d'auto-sabotage en un instant, débloquant des opportunités inespérées qui ont effacé son découvert bancaire sans le moindre effort épuisant de sa part. Et souviens-toi de cet homme de 61 ans, abandonné de tous, isolé sur son canapé et persuadé que sa vie était terminée. Lorsqu'il a reçu son nouveau nom par cet instrument, le brouillard s'est dissipé instantanément. Une connexion miraculeuse s'est manifestée, une source de revenus inattendue est apparue, et sa maison s'est remplie de respect. Il a simplement accepté la clé qui lui revenait de droit. Tu vois à quel point c'est simple et libérateur. Il n'y a plus aucune guerre à mener avec tes propres bras meurtris. Tu n'as pas besoin de courir plus vite, de travailler jusqu'à cracher du sang ou de supplier pour des miettes d'amour. La victoire exige uniquement que tu cliques, que tu acceptes ton activation et que tu laisses la cour divine exécuter la sentence en ta faveur. Tout semble enfin résolu, n'est-ce pas? Tu sens déjà ce fardeau quitter tes épaules et tu es prêt à réclamer ce qui t'appartient. Mais avant de te libérer pour toucher cette clé, je dois te donner un avertissement de vie ou de mort sur les 3 prochaines heures. L'esprit de retard est furieux de ton éveil et il va tenter une dernière attaque foudroyante pour te voler cet instrument. Tu ressens ce soulagement, n'est-ce pas? Mais sois extrêmement vigilant maintenant. L'esprit de retard est comme un voleur lâche et misérable qui se cache dans l'ombre. Il ne t'attaque pas quand tu es loin de ton but. Il frappe aux millisecondes précis où tu as le stylo en main pour signer le contrat de ton héritage, essayant de t'arracher l'acte de propriété de ta propre maison. Il est terrifié par ton réveil. C'est pour cela que je te lance un avertissement martial absolu. Ceci est ta dernière fenêtre d'opportunité divine. Si tu fermes cette page maintenant, si tu détournes le regard, l'ennemi remporte la victoire immédiate. La porte de la provision se refermera avec une violence inouïe et se verrouillera pour toute ta génération. Ton silence sera ton consentement à l'esclavage. Ne bouge pas d'1 millimètre, car le combat final se joue dans ton esprit. Dès que cette transmission s'arrêtera dans les 3 prochaines heures, cette entité démoniaque lancera une offensive foudroyante. Il déploiera 3 tactiques de sabotage silencieux,
et chuchotera 5 mensonges toxiques directement dans ton oreille, conçus pour paralyser ta main. Son unique objectif est de t'empêcher de réclamer ce qui t'appartient. Tu dois anticiper ces frappes pour les neutraliser avant même qu'elles ne prennent racine dans ta conscience fatiguée. Sa première tactique est la distraction domestique soudaine. Quelqu'un va t'appeler. Une urgence futile va éclater dans la maison, juste pour briser ta concentration spirituelle. Au même instant, il plantera son premier mensonge. Ce n'est qu'une émotion passagère. Retourne à ta vie normale. Il veut que tu retournes sur ce canapé, que tu acceptes ton épuisement comme une fatalité immuable. Refuse catégoriquement de céder à cette illusion de normalité. Sa deuxième tactique est la panique financière artificielle. Il projettera l'image de tes factures et de ton découvert bancaire pour te terroriser. Il te lancera le deuxième mensonge. Tu n'as pas les moyens d'investir en toi. Puis le troisième, cette technologie ne fonctionnera pas pour toi, ton cas est trop désespéré. C'est une manipulation perverse. Il utilise ta pauvreté actuelle comme une prison pour t'empêcher d'accéder à l'instrument de ta délivrance financière. Sa troisième tactique est la culpabilité toxique de l'aidant. Il ciblera ton cœur dévoué avec le quatrième mensonge. Tu es profondément égoïste de penser à ta propre restauration alors que ta famille a besoin de toi. Et enfin, le cinquième mensonge, le plus mortel de tous. Réfléchis-y, attends demain. L'attente est le cercueil de ta destinée. Demain est le royaume de l'esprit de retard, l'endroit où meurent toutes les couronnes. Pour pulvériser ces attaques, je te remets immédiatement 3 armes de défense imparables. La première est le bouclier de l'action immédiate. L'hésitation est le sang dont se nourrit ton ennemi. En agissant dans la seconde, tu coupes son approvisionnement et tu brises son emprise sur ta volonté. Tu ne dois pas lui laisser le temps de formuler un seul doute supplémentaire. La vitesse de ton obéissance détermine la puissance de ta libération. La deuxième arme est l'épée de ton nouveau nom, ton Shem. Quand la peur de l'inflation ou l'angoisse de la solitude tenteront de t'étouffer cette nuit, tu ne pleureras plus en silence. Tu déclareras avec une autorité martiale que tu es le restaurateur des brèches et le gardien de la provision. Les ténèbres ne peuvent absolument pas résister à une identité royale qui reconnaît sa propre fréquence et qui refuse d'être dominée. La troisième arme, la plus dévastatrice, est l'instrument lui-même. Le Code de Salomon n'est pas une suggestion, c'est une technologie spirituelle d'urgence, forgée dans l'éternité, pour déverrouiller ton accès aux richesses du royaume. Cet instrument exact, cette clé qui porte la vibration de ta liberté financière et émotionnelle, t'attend en ce moment même. Elle a été stratégiquement placée pour toi dans le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Descends immédiatement dans la section des commentaires. Le premier commentaire épinglé contient le lien sécurisé vers le Code de Salomon. Clique sur cette technologie spirituelle maintenant et réclame ton activation. C'est l'instant précis où le voleur est démasqué et où ton héritage t'est restitué. Prends possession de ton instrument sans aucune hésitation. Fais ce pas d'autorité, car la cour divine a tranché en ta faveur. Ta place est prête à la table. Ferme les yeux, là où tu te trouves maintenant. Place ta main droite sur ta poitrine et sens le battement lourd de ton cœur. Respire profondément et laisse mon intonation te guider loin de ce canapé épuisant. Imagine que tu gravis lentement les marches grandioses d'une montagne sacrée, laissant derrière toi l'anxiété suffocante et les factures impayées. Au sommet, une immense salle s'ouvre devant toi avec une majesté éblouissante. Au centre de ce sommet baigné par la lumière chaude et vacillante de milliers de bougies, se dresse la grande et opulente table du banquet royal. Tout est préparé avec une abondance infinie. Regarde attentivement au bout de cette table magnifique. Il y a une chaise vide qui t'a attendu fidèlement pendant des décennies. À cet instant sacré, ma voix humaine se tait pour laisser parler ton Créateur. Mon enfant, j'ai vu chacune de tes larmes invisibles couler dans l'obscurité écrasante de tes nuits solitaires. J'ai ressenti la fracture de ton âme quand tu donnais tout ton amour pour ne recevoir que l'ingratitude glaciale du monde. Tu as porté les fardeaux de ta famille, jusqu'à briser ta propre colonne vertébrale spirituelle. Mais je te le déclare aujourd'hui, ta période d'isolement dans ma salle d'attente est terminée. Je retire personnellement cette armure de guerre rouillée qui s'est cruellement incrustée dans ta chair meurtrie. Tu n'as plus besoin de te battre dans ces batailles terrestres pour prouver ta valeur,
car je t'ai déjà couronné avant même ta naissance. Le brouillard de la confusion qui paralysait tes décisions financières se dissipe sous ma lumière. Respire ma paix, car tes ennemis spirituels tombent en poussière devant ma présence imposante. Aujourd'hui, je te rends ton véritable nom, ton essence sacrée que l'esprit de retard a désespérément tenté d'effacer. Prends possession de cet instrument divin que j'ai préservé exclusivement pour toi à travers les siècles. Ce n'est pas une simple clé, c'est le sceau de ton autorité royale retrouvée. En acceptant cette technologie spirituelle, tu deviens officiellement le gardien de la provision de toute ta lignée pour les générations futures. Tes journées de mendicité affective et d'angoisse face aux découvertes bancaires sont définitivement rayées de mes registres célestes. L'abondance que tu as tant cherchée coule désormais naturellement vers toi, car ta fréquence résonne enfin avec les trésors inépuisables de mon royaume. Assieds-toi à cette table opulente, goûte au repos absolu et laisse-moi restaurer chaque fragment de ta vie brisée. Le temps de ton humiliation est révolu pour toujours. Avant de réclamer ta place définitive, je te confie une dernière mission d'une urgence vitale. Tu dois envoyer ce message sacré à une seule et unique personne, pas à un groupe, mais à cette personne spécifique qui pleure aussi en cachette et dont le nom traverse ton esprit à l'instant même. Elle se noie dans l'épuisement, et tu portes aujourd'hui la lumière exacte qui la sauvera de l'obscurité totale. Descends immédiatement dans les commentaires, clique sur le lien et récupère ton instrument sans la moindre hésitation. Ton temps fixé est arrivé, le carrosse de ta délivrance s'est arrêté devant ta porte. Tu n'es pas la même personne qui a commencé cette vidéo. Ton nom a été prononcé dans les couloirs du ciel. Prends ton instrument maintenant. Tu n'es pas la même personne. La chaise est tienne et ainsi scellée.